Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Oui, eh bien écoutez, je suis Francis Glémé, je suis pharmacien industriel à la retraite, membre de plusieurs associations sanitaires et environnement, et en particulier la coordination nationale médecine, santé, environnement. Oui, donc nous allons plonger début septembre là, et nous avons recueilli 4 échantillons à la sortie de l'émissaire en mer et à 100 mètres, à 500 mètres et sur le bord de la mer. Et donc là, vous avez les résultats du laboratoire. Je voulais avoir un petit peu votre sentiment par rapport à ces résultats et que vous me disiez un petit peu ce que vous en pensez. A priori, sur les premières analyses, il n'y a pas de germes recherchés particulièrement inquiétants. Les eaux sont certes un petit peu troubles, mais parce qu'on est quand même en profondeur à 30 mètres. Ça, c'est là, je suis sur les résultats des Escherichia coli et sur les entérocoques. C'est ce qu'on rencontre dans les eaux de sortie d'une station d'épuration des eaux usées. Ceci rejoint d'ailleurs les contrôles effectués sur Maera, où dans 80% des cas, sur le plan de la bactério, il n'y a pas de souci particulier. Donc le traitement est efficace. On le savait déjà. Heureusement que pour une usine de cette nature, 130 000 mètres cubes jour, c'est quand même particulièrement intéressant. Mon inquiétude n'est pas là. Mon inquiétude, elle est plus sur les substances chimiques qui sont rejetées, pas seulement qu'à Montpellier, mais partout en France et en Europe sur les stations d'épuration. Pour situer quelques exemples, on a retrouvé un lundi matin dans les eaux de l'émissaire l'équivalent de 40 000 comprimés d'ecstasy dans les eaux de cette station d'épuration Maera. Et ça, à mes yeux, c'est quand même beaucoup plus inquiétant de retrouver donc de la drogue à l'intérieur de ces eaux qui vont être, bien entendu, émis à l'endroit où vous avez prélevé ces échantillons. Comment vous expliquez qu'il y ait Parce qu'on est dans une région où la consommation de drogue est particulièrement importante, d'autant que Montpellier est une ville très jeune. C'est la raison essentielle. Vous avez d'autres éléments aussi qu'il faut prendre en considération. Les résidus de médicaments. On est près d'un CHU très renommé avec un centre anticancéreux exceptionnel. Donc on retrouve des anticancéreux au sein des émissaires de stations d'épuration. Vous avez les œstrogènes, vous avez les hypocholestérolémiens qui sont là. Toutes ces molécules sont classées dans ce qu'on appelle les perturbateurs endocriniens. C'est-à-dire que ces molécules sont des analogues de nos hormones. Et elles vont prendre sur les emplacements réservés à ces hormones sur la chaîne alimentaire, le poisson, le phytoplancton, le gros poisson, et puis en bout de chaîne, l'homme. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous avons une telle explosion des cancers ou des maladies chroniques comme les maladies artérioscléreuses, les pathologies métaboliques, comme le diabète, comme les insuffisances cardiaques, l'obésité. Tout ça est lié à un ensemble de pathologies émis par des perturbateurs endocriniens émis dans l'atmosphère, émis dans les eaux et qu'on retrouve aussi dans les nappes phréatiques. Action. Bon, Jean-Yves Lébert, est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Oui, je suis écologiste, administrateur d'Écologie sans frontières, qui est une ONG spécialisée dans la défense de l'environnement. Nous sommes, entre autres, à l'origine du Grenelle de l'environnement. Je suis, au titre de mes activités dans cette ONG, membre du Conseil national du débat sur la transition énergétique et du Comité pour la fiscalité écologique, qui sont deux instances gouvernementales. Donc je partage mon temps entre Paris et Montpellier sur les sujets environnementaux, entre autres. C'est une activité
associative et bénévole. Donc, nous allons demander de venir et nous vous en remercions. Là, bon, nous avons fait une plongée là, au large de l'émissaire en mer. Voilà, donc nous avons eu les résultats qui sont bons, pour les analyses. En fait, nous avons fait des analyses uniquement bactériologiques. Ouais. Et donc, je voulais un peu avoir votre avis sur le système Maera et l'économie politique de ce système. Alors oui, donc les analyses bactériologiques, c'est pas très surprenant cette saison. Les eaux sont froides et l'espérance de vie des bactéries dans des eaux froides comme celle-ci est relativement faible. Donc c'est pas absolument surprenant qu'on soit sur des niveaux corrects. Alors on est typiquement dans un cas de la solution Maera et le genre de solution qu'on a pu retrouver à Sivens ces derniers temps. C'est-à-dire que c'est Sivens 2006. C'est un projet qui était nécessaire pour Montpellier, qui a été proposé fort opportunément par BRL, qui est donc Bas-Rhône Languedoc, qui est le concessionnaire du Conseil régional pour les questions d'eau. Donc on est dans un organisme public contrôlé par dans un organisme privé mais contrôlé par le politique, qui a décidé quelque part, de la technique à appliquer pour le traitement des eaux de l'agglomération de Montpellier. Donc on n'est pas dans le cadre d'un appel à projet ou d'appel à manifestation d'intérêt sur lequel on aurait pu avoir une gouvernance démocratique ou avoir au moins une concurrence sur les procédés. C'est un opérateur lié à l'économie publique locale qui a déterminé la solution, qui l'a proposée à l'agglomération de Montpellier. On est vraiment dans le même cadre que Sivens, où BRL est un peu notre compagnie d'aménagement des coteaux de Gascogne. C'est un projet qui a été où on retrouve toujours les mêmes acteurs qu'on retrouve traditionnellement dans l'économie locale et dans cette absence de gouvernance, on va dire, démocratique, de démocratie dans la gouvernance sur tous les thèmes environnementaux et infrastructures de la région. On a donc BRL, on a Sogea Vinci, donc on retrouve toujours à proximité des pouvoirs publics dans la région, avec entre autres l'ancien président du Conseil économique, social et environnemental régional, qui était un membre de Sogea, qui était le patron de Sogea. On retrouve Veolia dans sa prise de contrôle sur les eaux de la région, qui depuis quelques années ne cesse de chercher à évincer la compagnie de Suez, qui ne s'est pas forcément comporté très bien comme fermier par le passé, mais on est dans le cadre d'une lutte entre les deux membres les plus actifs du cartel de l'eau en France. Maera donc, est un peu le point noir de tout ça, parce que c'est une infrastructure polluante et nuisible en termes d'odeur pour le voisinage et d'émissions de dioxyde de soufre et d'acide sulfurique. Alors là, on avait 3 concurrents, donc dans la décision qui a été prise la semaine dernière par l'agglomération, donc avec une présidence de M. Revol, Suez, SOR et Veolia, donc qui a obtenu de conserver la délégation de service public sur la gestion de Maera. On parle d'une solution irraisonnable. Monsieur Sorel parle d'une solution irraisonnable dans ses commentaires sur cet appel d'offres. Irraisonnable, ça consiste en quoi ? On n'a pas d'idée, parce que ce n'est pas transparent. Et on retrouve toujours la même façon de gérer les choses, c'est-à-dire ce qu'on a retrouvé également sur la Neuve, ce qu'on a retrouvé sur d'autres infrastructures, c'est l'irraisonnable ou l'innovant ne sont pas considérés, c'est-à-dire que ce sont des choses qui ne peuvent pas être entendues. Il se pourrait très bien que la solution innovante, ce soit quelque chose qui soit une prolongation, une extension de ce qu'avait proposé Suez sur la gestion des assainissements sur la partie est, et qui n'est pas si idiot que ça, puisque en fait il s'agissait d'assainir les eaux de Maera avec un circuit au sol plus long pour rejeter moins d'eau souillée en mer et moins d'eau polluée en mer, et faire assurer une partie de la rémédiation et de l'assainissement par des végétaux notamment.
Alors c'est pas complètement idiot, simplement le problème c'est que ça a dépouillé BRL, qui est aujourd'hui concessionnaire de l'approvisionnement et de la gestion de l'étiage du Lez à partir des eaux de Maera. Donc on dépouillait BRL qui gère cet aspect-là. BRL qui est, là encore, on le rappelle, à l'origine de ce choix technique, donc qui se crée d'une espèce de boucle de contrôle de l'activité de tout ce qui est eau à l'issue de ça. Donc on est bien sur un système qui est bloqué, qui peut être qui est facilement pervertible en fait du fait de la mainmise de cet opérateur sur cette affaire et la mainmise donc du pouvoir politique sur cela, sans contre-pouvoir pour des questions sur la transparence des activités. L'ONEMA, qui est l'Office national d'études des milieux aquatiques, a une gouvernance qui est purement scientifique. La société civile n'est pas dedans. Donc du coup, les méthodes et toutes les technologies et tout ce qui peut être expérimentation, qui est déjà à échelle moyenne ou à grande échelle, peut difficilement se répandre et être connu, et être proposé systématiquement aux opérateurs, dans la mesure où il n'y a pas de comité d'orientation stratégique sur cet organisme, comme il peut y en avoir sur d'autres organismes publics. L'agence de l'eau, la présence de la région y est très importante, la présence des départements y est très importante, et quand on a un opérateur tel que BRL, on ne peut pas, il est difficile de ne pas le regarder comme opérateur privilégié puisqu'il est supposé, en tant que concessionnaire et délégataire de services publics et en plus propriété des collectivités territoriales majoritairement, départements et régions, comment ne pas imaginer que cet opérateur n'apporte pas toujours la même solution. C'est-à-dire que c'est quelque chose, il y a un présupposé de bonne qualité de prescription de la part de cet opérateur. Ce n'est pas forcément toujours le cas. Et en tout cas, il n'existe pas les indépendants ? Alors, la gouvernance de l'eau, l'eau est c'est très cartellisé, l'eau en France. Par exemple, avec Alliance Environnement qui a Sommière. Alors, Alliance Environnement, Alliance Environnement, c'est une petite société, Alliance Environnement. C'est un tout petit opérateur qui aujourd'hui n'a pas la taille pour aller aborder ce type de marché. Ils ont quelques marchés dans la région, je crois de me souvenir, il doit y avoir 3 marchés d'assainissement dans la région, des tout petits marchés. Mais c'est un opérateur qui est en progrès. Bon. Ont-ils la taille pour se positionner sur ce type d'appel d'offres ? En tout état de cause, ils ne se sont pas positionnés sur Maera. Donc ce n'est pas vraisemblablement quelque chose qui était dans leur stratégie, trop important pour eux. En revanche, on a, je suis en train de chercher le nom de cette filiale de la Caisse des dépôts et consignations, qui a consolidé quelques activités, qui s'était positionné dans l'appel d'offres, qui a gagné d'ailleurs la partie ouest de Montpellier. Alors, mais là encore, on se tient un peu par la barbichette, parce que là, quelque part, c'est l'État qui intervient, donc au travers de la Caisse des dépôts et consignations, qui est l'actionnaire majoritaire de cet opérateur. Donc, on va avoir soit l'État, soit donc qui va arriver avec la Caisse des dépôts et consignations, qui n'est pas un acteur très très agressif en général, en face des majors de l'eau, et puis on va avoir systématiquement les mêmes, avec Veolia, Suez, et puis SOR qui est en mauvaise santé et qui a des chances d'être démantelé, Bouygues ne souhaitant pas continuer l'aventure. Donc on est sur un marché cartélisé. Alors donc c'est déjà pas bon, un marché cartélisé pour le consommateur, et pour l'humain qui vit dans un milieu. Le cartel, c'est en matière, en microéconomie, la forme la plus sûre de tondre le consommateur. Donc c'est vraiment pas la forme la plus recommandée dans un cadre d'organisation de services publics. Et on a, de l'autre côté, des organismes qui sont à la main et à la botte, une espèce de rétroaction perverse, avec des organismes qui sont à la botte des collectivités territoriales comme BRL, mais qui en même temps sont les uniques prescripteurs reconnus et approuvés. Donc on a quelque chose de vraiment pervers dans ce schéma et qui mérite d'être revu. Et on arrive, Montpellier peut-être un peu moins vigoureux en termes de militantisme environnemental que ne l'est le sud-ouest en ce moment, mais on n'est pas sur un cas plus agréable que le barrage de Sivens.